Friends, welcome. Pour comprendre ce qui se passe au Burkina Faso, en quelques mots, les amis, c'est écouter cette petite vidéo que je m'avais vous proposer. Il s'appelle Bassolma Bazi. Il est ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Je reprends. Il s'appelle Bassolma Bazi, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Dans un entretien où j'ai pris juste quelques minutes pour vous proposer, il explique dans les thèmes clairs ce qui se passe dans son propre pays. Le banditisme, le vol, le pillage. Ah oui, parce que comment comprendre que les gens vous mentent tous les jours, qui sont vos partenaires, ils sont vos frères. Ils prennent votre argent, ils partent acheter les armes ailleurs et ils viennent vous vendre à 20 fois le prix de cette arme-là. Prenons le cas du Kalachnikov, qu'ils achètent en Russie. Et pas la France et les pays de l'Occident occidental, là. Les pays occidentaux. Ils achètent ça à combien, les amis? 150 000 en Russie pour venir vendre au Burkina Faso à 750 000 ou plus même. Et ils disent qu'ils sont des partenaires fiables du Burkina Faso. Alors que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est pour piller les ressources de ce pays, pour détruire ce pays. Parce que si quelque chose coûte 1000 francs, je suis ton ami, je viens te vendre à 10 000, c'est pas l'amour, c'est pas pour t'aider. On ne fait pas ça entre amis, on ne fait pas ça entre frères. Et quand Traoré prend les choses en main maintenant, il se rend compte que, mais attendez, on passait les commandes, pour que ça arrive, ça devait faire 2, 3, 4, 6 mois, parfois 1 an. Et quand ça arrive au port d'Abidjan, on devrait bloquer cela. Et aujourd'hui, on passe la commande, en 10 jours, on a déjà ça. Alors, les gens commencent à se poser des questions. Donc, nous étions les bêtes. Nous étions dans cette amitié seule. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se débarrasser de l'amitié de la France. Et ça fait mal à la France qui commence à commenter, insulter, injurier de ces autorités-là, les accuser de tout. Des génocides, des barbaries. Alors que si nous entrons dans l'histoire, on va comprendre qui étaient les vrais génocidaires, qui étaient les vrais pilleurs, qui devaient payer les réparations aujourd'hui, qui devaient se mettre à genoux pour demander pardon aux peuples africains. Oui, on les connaît. Qui a esclavagisé? Qui s'est fait construire sur le dos du sang de sueur du peuple africain? Bon, arrêtez un peu avec cela. Chers amis, nous comprenons ces choses aujourd'hui et c'est pour cette raison que ça ne peut pas prospérer. Ça ne peut pas prospérer la promotion de l'LGB, machin, Q. Ça ne peut pas, rien de tout ça ne peut pas prospérer aujourd'hui en Afrique. Si les gens veulent faire les choses dans leur chambre, ça va. Mais on ne va pas accepter la promotion de cela. Pourquoi est-ce que les hétéros font la promotion de ce qu'ils font? Non. Pourquoi est-ce qu'on va accepter les autres parce qu'ils veulent réduire la population? On n'est pas dupe. C'était juste en passant pour vous montrer que les amis, ils ne sont pas des gens sérieux. Et les Burkinabés se sont rendus compte aujourd'hui. Vous avez vu Ibrahim Traoré à Saint-Pétersbourg pour le sommet russo-africain. Et ce ministre Bassolma Bazi, qui est ministre d'État, ministre de la fonction publique et ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, dit ça de façon claire. Les amis, je vous suggère d'écouter attentivement ce qu'il va dire. Il déconstruit tous les différents mensonges qui sont venus de la Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui a pris la Côte d'Ivoire en otage, comme ce que nous vivons en Afrique centrale. Et je répète encore, le Cameroun, le Gabon, le Congo, ce sont des pays les familles ont pris en otage. Mais ça va changer un jour. Donc, dit cela clairement, aussi très important. Les amis, écoutons monsieur Bassolma Bazi. Ces pays-là, quand vous regardez les documents d'achat des armes avant, vous allez prendre une calache dans le temps qu'on vendait sur des papiers de l'État qui vont aller à 800 000 francs. 800 000. Aujourd'hui, les pays avec lesquels on coopère, là, à moins de 150 000 francs, on a une calache. Voilà. Les mêmes pays avant vous demandaient 150 000. Les mêmes pays voulaient demander quelque chose de qualité. Mais c'est là-bas même qu'eux-ils partaient acheter. C'est des surfacturations qui nous amenaient à ce niveau. Et regardez combien on a perdu. Donc, et ça veut dire que et les mêmes pays avec lesquels nous coopérons, si nous lançons une commande d'armement, même aujourd'hui, en moins de 10 jours, nous avons notre cargaison ici. Il y a eu combien chez lesquels on doit parler de blocage. Oui, puisque nos nouveaux partenaires nous permettent d'avoir ça. Voilà pourquoi le Premier ministre a dit hier que l'intensité de feu de l'armée s'augmente. C'est justement parce qu'on s'est orienté vers ses partenaires et il n'y a pas de blocage à cet endroit que ça arrive à avancer. Les blocages, ce sont ceux déjà qui ont nos appareils qui ne veulent pas livrer.
Vous avez vu, c'est dans quel mois? Le mois de juin, que vous avez vu, non, le mois de mars, je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir. Est-ce que ça, c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande, c'est que je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron d'Amiba qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement, la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sendou. Lui, il a dit non. Ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens. Nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, cette localité se recommande de quel pays? Et la Côte d'Ivoire va donner les moyens. J'arrive. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce moment, la Côte d'Ivoire même a dit de ne pas communiquer là-dessus. Voilà. Donc c'était depuis Soud Ameba, n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Donc de ce point de vue, ce sur quoi les gens ont fait la polémique, c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus. J'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis Soud Ameba. C'est lui-même qui avait demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui? On en fait des polémiques autour. Mieux, de toute façon, que ce soit la Côte d'Ivoire qui donne, que ce soit autre pays qui donne, ce sont des ressources du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas opposé au peuple burkinabé. C'est clair. Il n'y a rien entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Je vais dire, il n'y a pas de guerre. Mais c'est certaines de ces autorités corrompues, manipulées par l'Occident, qui racontent du n'importe quoi, qui font du n'importe quoi. Voyez la désinformation qui venait de la Côte d'Ivoire et ces ministres viennent d'éclairer la lanterne du peuple du monde et des amis qui sont présents sur cette plateforme. C'est comme ça qu'ils mentent depuis longtemps. Et quand on a des vassaux pratiquent exactement la même chose. Les meilleurs élèves de ces gens-là qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés. Ce sont des traîtres d'Afrique. Oui, on va se débarrasser de ces gens-là. Il est temps pour que ces traîtres se transforment en bons enfants d'Afrique pour le développement durable de notre continent. Les amis, you'll be all in that which concerns this little video. Thank you for watching. Bye bye for now.